Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve en cuisine tout simplement parce que je vais changer de plaque de cuisson. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo que celle-ci elle me noircissait en fait tous les fonds de casseroles, de poêles et tout, que j'en avais vraiment marre de chez Mar. Donc du coup j'étais en train d'en chercher une et j'ai réussi à en trouver une. Donc du coup je vous l'avais vu d'ailleurs dernièrement, dans une précédente vidéo, je crois, quand je me suis occupée du nettoyage de la salle à manger, salon, salle à manger, j'avais sorti justement pour la mettre au garage. Et donc aujourd'hui, on va s'occuper pour la changer celle-ci. Je vais faire un nettoyage de la cuisine en même temps. Je vais en profiter de manière à pouvoir voilà, se donner la motivation, repartir sur une cuisine toute propre, toute belle, toute neuve. Donc voilà l'état de cette casserole-ci là qui vient d'être utilisée. Donc on voit que ça fait plein de traces noires dessous. Et après ça fait plein de traces également au niveau du coup de la plaque de cuisson. Donc ça se dépose de partout, ça noircit. Et après j'en ai vraiment au large. On me laisse plein de traces également sur tout ce qui est voilà, le plan de travail. Et également au niveau des fonds de tiroir. Donc on peut le voir là, donc ça noircit de partout. Bref, j'en mets de partout. C'est de la folie. Donc il est plus que temps de pouvoir la changer. Je commence par faire la vaisselle au niveau de la cuisine pour pouvoir libérer l'espace, que ce soit plus facile. Donc là, je récupère toujours l'eau froide avant la vaisselle de manière à pouvoir la réutiliser ensuite au niveau de l'arrosage de mes plantes ou du jardin. Une fois fait, du coup, je vais venir récupérer donc les protections de la plaque de cuisson. J'enlève tout ça de manière à pouvoir venir nettoyer. Juste ça, ça a quand même déjà suffi pour noircir mes mains. Et donc à chaque fois, je vais en mettre de partout dès que je vais toucher quelque chose. C'est de la folie, hein. Dès que je me lave fais la vaisselle ou autre, j'ai toujours du noir de partout. C'est une vraie catastrophe. J'enlève le plus gros avec le tawashi de manière à enlever le maximum de saleté. Et une fois que j'aurai tout enlevé, je vais venir avec une éponge microfibre avec mon spray eau plus vinaigre de manière à pouvoir tout nettoyer et c'est super pratique. Donc là, la plaque de cuisson, elle est super bien revenue. Il ne reste plus de traces. Donc juste là, avec un chiffon, une petite lingette, et du coup, la lingette microfibre. Et puis le vinaigre avec de l'eau, ça part super bien. Et ce que je vous disais, donc dès que je commence un petit peu à nettoyer, du coup j'en mets deux partout. Et franchement, regardez, même là sur le bord de la bouteille, c'est une plaie, c'est une catastrophe. Donc j'espère sincèrement que je vais réussir à nettoyer, à pouvoir enlever, la changer la plaque. Parce que franchement, et puis que le problème va être résolu parce que franchement, c'est vraiment une prise de tête au quotidien. Ne serait-ce quand je fais la vaisselle, il y en a plein au fond de l'évier. Donc dès que je pose autre chose, j'ai intérêt à bien nettoyer et puis faire attention qu'il n'y ait plus grand chose. Parce qu'autrement, il est noir mon évier, donc forcément je vois pas forcément partout. Et si j'ai loupé à un endroit, c'est sûr que la vaisselle que je vais mettre dedans, elle va être de nouveau toute noire. Donc c'est vrai, c'est une vraie catastrophe. Donc j'espère que je vais réussir à la changer et que le problème sera réglé. Alors du coup, voici la plaque que j'ai récupérée sur Give. Donc une personne qui s'en séparait parce que du coup, elle a refait carrément sa cuisine. Donc celle-ci, normalement, en principe, elle est censée fonctionner. Donc c'est de la marque Fort, donc c'est une très bonne marque. Donc du coup, je vais avoir du coup 3 feux et une plaque de cuisson électrique. Donc du coup, je vais voir pour installer tout ça, déjà réussir à enlever la précédente et pouvoir installer celle-ci.
Là sur le côté qui est carrément parti, donc il va falloir que je fasse attention quand je vais m'occuper de ça. Et du coup, une fois que ce sera tout fait, je viendrai la refixer ici, voire la recoller carrément, de manière à pouvoir régler ce problème. Parce que bien sûr, là on peut s'accrocher rapidement et j'ai déjà mon fils qui est venu tirer dessus et qui l'a gentiment décollé jusqu'à la moitié. Je retire du coup mon mini four qui se trouve juste en dessous de la plaque de cuisson afin de pouvoir libérer l'espace. J'ai coupé le gaz bien entendu avant de pouvoir débrancher le tuyau. Et ensuite je viens retirer les petites fixations qui permettent de maintenir en fait la plaque de cuisson bien collée, plaquée contre le plan de travail. Ensuite la plaque, donc elle s'enlève très facilement, elle est très légère, donc voilà. Et là il me reste à résoudre le problème du fil électrique. Donc je me retrouve en dessous de l'évier et je viens du coup dévisser la plaque de protection qui vient justement cacher les dominos et pouvoir les protéger d'éventuelles éclaboussures d'eau. Alors j'ai pas du tout les mêmes codes couleurs sur l'autre plaque de cuisson. Donc du coup ça va être sympa pour retrouver quelle couleur va avec quoi. Parce que j'avoue que là ça va être compliqué. On va essayer de faire ça. Alors j'ai coupé pareil le disjoncteur de manière à pouvoir travailler en toute sécurité au niveau des fils électriques. Je procède donc à l'enlèvement des différents fils. Mais du coup, le câble électrique est bloqué derrière. Donc, il faut que je dégage la machine à laver de manière à pouvoir accéder à l'arrière et ainsi pouvoir libérer le fil en question. Donc, j'ai peu de place ici, donc c'est pas forcément évident de pouvoir sortir la machine. Donc, c'est vrai que c'est quand même pas mal de gymnastique. Mais on y arrive. Donc me voici libérée, je peux enfin la retirer et venir nettoyer du coup tout le pourtour de l'ouverture, de l'emplacement de la plaque de cuisson. Donc je vais faire tout doucement parce qu'en fin de compte il y a un petit film protecteur tout autour. D'ailleurs il est abîmé donc je sais pas, j'aurais bien aimé le changer. Je sais pas si c'est possible d'en trouver en magasin, juste le petit film de protection. Donc si jamais vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me permettra du coup d'aller en acheter un autre. Une fois tout nettoyé, je viens repositionner du coup la plaque de cuisson qui tombe pile poil et j'ai plus qu'à repositionner le fil électrique. J'ai vraiment la poisse. Le fil est trop court. Le fil électrique est trop court, donc du coup je ne peux pas faire le branchement. Et il m'en manque quand même pas mal. Là, il est tendu à fond et je dois descendre jusque là. Voilà les amis. Donc du coup, je suis dégoûtée. Je peux pas faire le raccordement dans l'immédiat. Bon bah voilà, je suis dégoûtée, franchement, impossible. J'ai essayé plusieurs techniques pour essayer de faire passer le fil en haut, en bas, et en fin de compte, aucune solution. Il manque toujours à peu près, allez, 10 cm à peine de fil électrique. Je pourrais même pas mettre de raccord parce que du coup, là, comme j'ai juste à côté, j'ai mon lave-linge. Donc du coup, pour des raisons de sécurité vis-à-vis de l'eau, bah, c'est impossible, même sous l'évier, de toute façon, c'est proscrit, donc du coup je pourrais pas mettre de raccord à cet endroit-ci. Donc du coup bah, c'est peine perdue. Si jamais vous avez des idées autres pour rallonger le fil ou faire différemment, bah, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous. Puis bah, là je vais enquiller pour remettre l'ancienne plaque. Du coup j'ai pas le choix. Parce que si je veux cuisiner, bah, il va bien falloir que je mette quelque chose en place.
Du coup, c'est à contre-cœur que je retire la superbe plaque de cuisson et que je viens remettre l'ancienne. Bon, bah l'avantage, c'est qu'elle est toute propre. Et du coup, je refais tous les branchements nécessaires, que ce soit le gaz, mais également toute la partie électrique. Et une fois que tout est fait, eh ben, je viens remettre en place le lave-linge de manière à pouvoir revenir au départ. Je range tout également, tout ce qui se trouve sous l'évier, de manière à tout repositionner les produits également. Et je viens fixer la plaque également par-dessous. Et je viens repositionner du coup mon petit four, le remettre à sa place et je lui fais un petit brin de nettoyage également. Bon allez, on va tenter ça de pouvoir au moins de réparer ça, à défaut d'avoir pu changer de plaque de cuisson. J'utilise de la colle forte, donc c'est appliqué sur chaque partie. Il faut laisser reposer pendant 10 minutes avant de pouvoir les coller l'une contre l'autre. Donc j'en profite pour ranger ma vaisselle de manière à pouvoir tout remettre en place. Et ensuite je reviens positionner donc déjà le petit film protecteur de l'angle et ensuite je viens presser contre la bandelette, en fait oui, la petite bande métallique, de manière à assurer l'adhésion. Donc là je la fais avec les mains et ensuite je viens carrément m'appuyer contre pour valider en fait la pression. Bon ben voilà, je remets tout en place, j'ai tout nettoyé et puis du coup je suis plus que dégoûtée parce que je vais toujours rester avec cette crasse noire au quotidien. Donc j'aurais quand même largement préféré pouvoir changer officiellement, tester, voir au moins si c'est bien la plaque qui ne va pas ou s'il y a autre chose et que j'aurais pu régler. Donc là, je suis de nouveau au statu quo. Voilà, bon bah écoutez, hein, vous comprendrez que je suis plus que dégoûtée. Donc c'est vrai que je suis bien ennuyée parce que du coup, j'aurais quand même bien aimé la changer, pouvoir voir les soucis, si ça venait de la plaque de cuisson ou si ça venait... d'un problème de réglage ou autre, je ne sais quoi, parce que j'ai essayé de tout régler et il n'y a rien qui fonctionne. Donc si jamais vous avez des solutions, des techniques, n'hésitez pas à m'en faire part. J'essayerai de voir si ça peut provenir de ça, au moins résoudre le problème. Mais en attendant, je vais rester avec mes casseroles noires et puis toute ces saletés qui restent collées au fond pour nettoyer et qui est franchement une vraie galère au quotidien. J'essaie d'utiliser le moins possible la plaque de cuisson, mais franchement c'est casse-pied quoi à la longue. Donc j'utilise principalement mon Cookéo, mais bon après voilà quoi. Donc écoutez, si vous avez des solutions, je suis preneuse, hein, vous aurez bien compris ma déception et le fait que je suis très ennuyée par rapport à ça. Bon restons voyons le côté positif, hein, je sais maintenant comment faire pour démonter la plaque de cuisson, savoir les branchements et tout. Donc là de ce côté-là, je suis au taquet. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à trouver la bonne plaque de cuisson avec la bonne longueur de fil. Donc voilà, écoutez, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo pour me soutenir parce que là j'en ai grand besoin. De me laisser un petit commentaire du coup en dessous, ne serait-ce que pour me soutenir ou pour me donner une solution, ce serait le top du top. Et si jamais vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait très plaisir. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Donc du coup, ça me fait vraiment chaud au cœur et je vous en remercie du fond du cœur. Voilà, écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Ciao, bye bye!